bienvenue à l'église MLK. Je vous invite à vous lever. Il y en a qui ont déjà commencé. J'aimerais qu'on puisse faire une ovation à l'éternel. Mais je vous ai emmené à Madagascar. Est-ce que vous connaissez l'hamac? Ah, il y en a quelques-uns. Quand je vais dire l'hamac, vous allez taper 4 fois des mains. Quand je vais dire Averen, 10 fois des mains. Le but, c'est que vous puissiez faire ça dans le rythme. Est-ce que vous êtes prêts? Et va. L'hamac. L'hamac. Averen. Averen. L'hamac. L'hamac. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Tout le monde, et chante-le. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Regarde ton voisin et lui. Autour de moi, tout ce que je vois Seigneur, c'est ton amour pour moi. tout le monde. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Voilà. Autour de moi, Come on. autour de moi, tout ce que je vois Are you ready? c'est ton amour pour moi. Come on. Come on. Come on. Come on. On y va. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Manifeste ton amour. Ton amour en moi. Manifeste Seigneur ton amour. Manifeste Seigneur ton amour. Ton amour en moi. Autour de moi, tout Ce que je vois c'est ton amour pour moi. de moi Seigneur. Allez. Ce que je vois c'est ton amour pour moi. Lama. Que les nations chantent, que ton Bravo. peuple crie. Ton règne vienne. Que ton règne vienne, répand ton Et pour esprit. ton esprit sur tes enfants Seigneur. Et manifeste. Que ton amour déborde. Manifeste Seigneur ton amour. Par ton esprit. Ton amour. Autour de moi, tout. Ce que je vois c'est ton amour. Ok, regarde derrière toi, devant toi. Autour de tout ce que je. Ce que je vois c'est ton amour pour moi. Là-bas. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Tout le monde chante. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Que je vois autour de moi. Comment? Tout ce que je vois c'est ton amour. Ce que je vois c'est ton là. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois Seigneur. Je vois c'est ton amour pour moi. Tout ce que je. Je vois c'est ton amour pour moi. C'est des cris de joie pour le roi des rois qui mérite l'ovation, le Seigneur des seigneurs. Il est le seul Dieu, il est le seul qui mérite notre adoration, notre louange. Tu n'es pas un Dieu créé Par la main de l'homme. par la main de l'homme. Non, tu n'es pas un Tu Dieu. n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme. Tu n'as pas besoin, Seigneur. Tu
n'as pas besoin de tout ce que nous pourrions donner. C'est ton plan. C'est ta volonté. Et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de tout ce que nous pourrions donner. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tout le monde chante. Hey. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. En toutes circonstances, tu es Dieu. Dans les mauvais temps. Oui, toi seul est Dieu. Assis sur le trône, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est digne de louange, Seigneur. Alléluia. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir Personne ne peut le contenir. peut se contenir. Alléluia. Tu es le seul Dieu, ta louange Jusqu'au ciel. ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul, Et digne de nos offrandes. digne de nos On chante ensemble. Tu es Dieu, Et moi, et c'est ta volonté. qu'à toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Hey. bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Assis sur le Oui, toi seul est Dieu. oui, toi seul est Dans les bons, toutes circonstances, Seigneur. Hey. Sur le trône. oui, toi seul est Dieu. On peut l'acclamer bien fort, il est Dieu. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Lançons un cri de joie vers lui. Hey! Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne regardes pas nos imperfections. Tu nous permets de pouvoir demeurer dans ta présence. Nous pouvons nous tenir devant le roi de gloire, près du roi, dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Nous sommes là à tes pieds, si heureux de te louer. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre?
être près de toi. Oui, le monde consternera devant toi. Oui, nous sommes venus proclamer Jésus. Ils diront, tu es Dieu, tu es roi. Alors on y va tous ensemble, tous ensemble. Pourquoi donc nous voulons le Dieu de victoire, oui, roi de gloire, remplis ce lieu, Jésus. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oui, jusqu'à ton retour, Jésus. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. On y va, tous ensemble. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Allez, on y va tous ensemble. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour, Jésus. Et je danse dans ta présence. Danse dans ta présence. Danse dans ta présence. Jésus, oui, être près de toi, oh, roi de gloire, amen, remplis ce lieu, Jésus, Seigneur, remplis, merci pour ta présence, Seigneur. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce lieu, c'est ton cœur. Roi de gloire, Ce lieu, c'est notre famille. remplis ce lieu, c'est l'Église. lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, Jésus. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Voilà notre prière, Seigneur, être près de toi, demeurer dans ta présence, près du grand roi, du seul vrai Dieu. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir servir un Dieu comme toi, un Dieu capable de nous délivrer, un Dieu capable de te restaurer aujourd'hui, de te relever aujourd'hui. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Nous faisons de toi nos délices, ô Éternel. Comme une biche soupire après les courants d'eau, nous soupirons après toi, ô Dieu. Nous avons soif du Dieu vivant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
Et chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Disons-lui ensemble, viens. Auprès. MLK proclame comme un cri du cœur, chaque jour, voilà notre prière, ô Éternel. T'avoir à nos côtés, faire de toi nos délices. Viens, 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 Seigneur, viens, 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 auprès de nous. Que serions-nous sans toi? Comme un cri du cœur chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Je t'aime, Éternel, ma force, mon rocher, mon libérateur, auprès de moi. Oh, viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, viens, Jésus, et demeure. Alléluia. Auprès de moi. Viens demeurer auprès de moi. Toi le grand je suis, le seul et l'unique vrai Dieu, celui qui peut me restaurer, me sauver, me racheter, me purifier, me justifier. Mort, où est ta victoire? Jésus t'a vaincu, Jésus t'a vaincu. Acclamons notre Dieu, il est vainqueur sur la mort. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les démons. Il est le grand je suis, il est le grand je suis, il est le grand je suis. Tu es le grand je suis, tu es le grand je suis. Alléluia. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Aujourd'hui, même devant ton écran, tu peux goûter à la présence de ce grand Dieu, de ce grand je suis. Il a une réponse pour toi, il est la solution pour toi aujourd'hui. Et on veut proclamer son nom sur nos familles, sur nos vies, sur notre pays. Alléluia. Je désire être près, tout près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Oh, je veux entendre aujourd'hui les voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, dis-le, et qui est digne, nul n'est comme lui. Oh, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, le grand je suis. Ensemble. Je désire être près, je désire être près, tout près de ton cœur, aimant les autres, détestant le mal. Je veux entendre sourire à nouveau, chantons ensemble. Alléluia, Alléluia, hey. Dieu tout-puissant, tu es le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi. Le
Encore une fois. le grand je Alléluia. suis. À bonne foi. Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne de naître comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, le grand je suis. Tu es le grand je suis, ô éternel. Le grand je suis. Bonjour Amelka. Et bonjour à vous qui nous suivez en ligne. On est tellement heureux que vous soyez avec nous. Ça va? Ça va? Oui. On peut les applaudir? Wouh! Est-ce que tu te souviens de la première sensation que tu as eue quand tu as rencontré des chrétiens alors que toi, tu ne l'étais pas encore ou alors tu venais juste de te convertir? Est-ce que tu te souviens de ces sentiments, les premiers que tu as eus quand tu as rencontré le peuple de Dieu? Moi, je me souviens, après m'être converti dans ma petite chambre de bonne au 6e sans ascenseur à côté du Parc des Princes, là, j'ai pris mon baptême et puis l'été qui suivait, je suis allé dans une colonie de vacances en Bretagne qui s'appelait la colonie Joie de Vivre. Rien que le nom, c'était extraordinaire. Et là, j'ai eu une révélation. Je voyais plein de jeunes et de moins jeunes et c'était le peuple de Dieu. Ils étaient beaux. Ils connaissaient Dieu. Ils parlaient à Dieu. Ils connaissaient ce Dieu que moi j'avais cherché pendant si longtemps et sans vraiment le trouver. Et eux, ils l'avaient toujours connu, là. Et ils avaient sa parole et ils lisaient la parole de Dieu. Et puis Dieu leur répondait. Je me disais, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et dès qu'ils me disaient quelque chose, je me disais, waouh, j'écoute parce que j'avais l'impression que tout était rempli de sagesse. C'était le peuple de Dieu. Je me disais, waouh! C'est ça, les chrétiens. J'étais en pleine lune de miel, quoi. J'étais là, waouh, j'en prenais plein les yeux, tout était beau, tout était merveilleux, et c'était fantastique. J'étais un peu émerveillé béat, quoi. Waouh. Vous avez vu ces écrans autour de nous? Regardez autour de vous, cet écran à 360 degrés. Il est magnifique, non? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il est magnifique parce que il projette la gloire de Dieu et la gloire de l'Église jusqu'aux extrémités du monde. C'est magnifique, non? Pour moi, il ressemble à l'Église. Le Saint-Esprit est un artiste extraordinaire et l'Église, elle est censée projeter jusqu'aux extrémités du monde la vie de Jésus au sein de ceux qui l'ont adopté comme leur Sauveur et Seigneur. Et pour moi, ces écrans, ils représentent un peu l'Église, ils représentent qui nous sommes. Et je m'émerveille toujours quand je les vois. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes comme moi, là aujourd'hui, vous êtes là, waouh! L'Église, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Puis on se dit, maintenant que j'ai rencontré le peuple de Dieu de l'Église, je veux servir. Et c'est super important. Inscrivez-vous, on a besoin que tu t'engages dans un service parce que tu as reçu quelque chose. Et quand on commence à servir, on dit, mais lui, il m'a mal répondu, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait eu un mauvais jour.
Ah, mais elle, là, elle est pas facile à être à côté. Hein. C'est la façon à elle de faire, c'est la seule. Hein. Puis on commence à avoir des petits coups, des petits chocs électriques, et on voit ce qui va pas. Ah, finalement, c'est pas aussi... Mais bon, c'est pas grave. Puis on commence à entendre des critiques. Ah, mais machin, il a eu le poste parce qu'en fait, il connaît truc, quoi. C'est pas parce que c'est le meilleur, hein, mais c'est parce qu'il connaît truc, en fait. Ou bien elle se la joue, mais finalement, si tu savais... Et on commence à entendre des choses qu'on n'aurait pas dû entendre, des petitesses, des jalousies. Et puis la musique, là, ils étaient un peu longs aujourd'hui, non? Non, c'est pas vrai. Hein. Mais, oh, puis t'as vu les habits qu'ils avaient, et puis il y en a, il avait les cheveux super longs, ou alors de telle manière, c'est bizarre, et moi, j'aurais pas fait ça. Et on commence à voir que il y a un envers du décor. Et des fois même, on entend des choses terribles, des scandales, et pas ici, hein, mais on entend des scandales et on se dit, mais c'est pas possible, des fois les chrétiens font pire que les inconvertis. Comment c'est possible? Vous savez, ces écrans extraordinaires, il y a un envers à l'écran. Je vous emmène avec moi. Je vais vous emmener quelque part où peut-être peu d'entre vous sont allés. Vous venez avec moi? Je reviens, promis. Hein. Vous venez avec moi. Alors, je vais vous montrer l'envers des écrans. Voyez, ça y est, on y est. Il y a plein de LED, de petites lumières qui s'affichent partout, on dirait Terminator. On dirait un film de science-fiction, il y a des fils, des câbles qui partent dans tous les sens. Personnellement, j'y comprends pas grand-chose. Je sais que c'est très beau de l'autre côté, mais quand on est dans l'envers du décor, mais je comprends pas forcément. Hein. Et puis je regarde par terre et là je vois des monceaux de fils qui courent dans tous les sens, des lumières qui clignotent. Je vois même un pot de piles. Je me dis c'est pas vrai, ils ont toutes ces piles-là, elles servent à quoi? Quelqu'un les a oubliées. Puis les fils partent dans tous les sens, ils ont des couleurs différentes et waouh, je me dis, mais en fait, quand on n'est pas professionnel, on ne sait pas ce qu'on regarde. Si on n'a pas un regard averti, un regard de foi, en fait, ben on ne comprend pas bien, quoi. Hein. On ne comprend pas bien. Impressionnant, mais... Vous étiez déjà allé derrière? Vous êtes content d'y être allé? C'est le chantier derrière. Hein. En fait, ça a l'air d'être le chantier. Et si on regarde aux relations entre nous dans l'Église, ça a l'air d'être le chantier des fois. On peut parler vrai entre nous. Le danger, c'est que c'est pas toujours évident d'y voir clair dans les relations entre chrétiens. Et le danger, c'est d'être déçu. De se dire, bah, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et maintenant que je suis dans l'envers du décor, j'y comprends plus grand-chose entre eux, là. Et finalement, le danger, c'est d'avoir des blessures et d'être offensé. Et de se dire, bah, si c'est ça, les chrétiens, les femmes là qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles passent des nuits de prière et puis après elles font ça. Et les gars là, waouh, et ils portent le nom de Jésus. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Hein. Et danger de croire aussi que Dieu est d'accord avec tout ça. Eh ben, si c'est ça, les chrétiens. On passe de waouh, les chrétiens, ah bah si c'est ça, je suis pas sûr là. Je suis pas sûr que je vais continuer. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question en regardant les chrétiens vivre? Ou peut-être, est-ce que quelqu'un s'est posé cette question en te regardant vivre? C'est pas impossible non plus, hein? C'est pas impossible non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous, nous sommes tous des personnes sur lesquelles le Saint-Esprit est encore en train de travailler. On est comme en chantier. A work in progress, on dit en anglais. Vous voyez à genoux, là, c'est pas fini, hein? C'est pas demain que ça va être fini. Hein. On est tous on a tous besoin de patience, on a tous besoin d'aide, de quelqu'un qui va nous faire grâce. Et il y a des dangers dans les biographies chrétiennes, il y a des dangers aussi dans la façon dont on regarde les personnages de la Bible. Parce qu'on nous présente des gens qui ont l'air parfaits. Vous avez entendu parler de l'apôtre Paul? Alors lui, c'est le géant des géants du Nouveau Testament. Après Jésus, il y a Paul, quoi. Hein. Après Jésus, il y a Paul. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il en a écrit 13. Et dans ceux qu'il n'a pas écrits, il y en a qui parlent de lui. C'est le colosse. Et il a l'air parfait, intouchable. Et je sais pas vous, mais moi, je m'identifie pas beaucoup avec des gens comme ça, parce que quand je regarde à mes problèmes, à mes limitations, je me dis, c'est pas de mal à veille que je suis comme lui. Hein. C'est pas de mal à veille que je vais arriver. Qui peut se comparer à quelqu'un comme ça? Alors aujourd'hui, je voudrais non pas vous casser l'image de Paul,
parce qu'elle est un peu déshumanisée. Je voudrais la rendre réelle et voir avec vous 3 moments dans sa vie où en fait, il était juste comme toi et juste comme moi. Et le premier moment, la première chose, c'est qu'on a le droit d'avoir des débuts difficiles. Qui a commencé un jour dans sa vie? On a tous commencé dans notre vie. Je vais vous lire le texte. Arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples. Saul, c'est l'ancien nom de Paul. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Saul à ce moment-là, il n'est pas encore Paul. Il n'est pas encore Paul et personne n'a confiance en lui. Non mais tu rigoles? Après ce qu'il a fait dans sa vie? Et tu voudrais que j'ai confiance en ce gars-là? Non mais tu sais qui c'est? Oh, et il dit qu'il s'est converti. Bon alors là j'y crois pas tout de suite. On va d'abord laisser passer plusieurs années, puis après on va voir si vraiment elle est vraiment convertie comme elle le dit. Mais là tout de suite, un tel changement de vie en quelques semaines, ça c'est pas possible. On n'a jamais vu ça, j'y crois pas. Eh ben si c'est ça les chrétiens, bonjour quoi. Paul, les gens avaient peur de lui parce qu'ils pensaient que c'était du bluff. Ils pensaient qu'il était un undercover agent, quelqu'un qui était infiltré. Vous savez, j'ai vécu dans un pays, à un endroit donné, le pasteur de l'église, nous on le savait, c'était pas un pasteur, c'était un agent du gouvernement. Et on savait très bien que si des nouveaux chrétiens, des nouveaux convertis venaient vers lui, ils allaient se retrouver sur une liste et après ils auraient la visite tôt le matin, toc toc toc, à la porte de chez eux, ce ne seraient pas des chrétiens qui venaient les évangéliser. Ils avaient raison d'avoir peur de Paul. Après ce qu'il avait fait, ils avaient raison de ne pas y croire. Il y avait de quoi avoir peur, vu qui il avait été. Et c'est ça les chrétiens. Il va y avoir quelqu'un, Barnabas, qui est un chrétien d'origine juive de l'île de Chypre, un des 72 premiers disciples, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui a connu Jésus, du vivant de Jésus. Certains disent qu'il se connaissait par le passé. Peut-être. Alors, s'il se connaissait, Barnabas savait une chose, c'est que Saul de Tarse, c'était pas quelqu'un qui jouait la comédie. Saul de Tarse, il avait qu'une seule vitesse, à fond et à 100 à l'heure. Il était contre les chrétiens à fond et après, il est devenu chrétien à fond. Et si Barnabas avait connu Saul avant, il s'est dit non, celui-là, il joue pas la comédie, parce que je le connais. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et puis, s'il s'était pas connu avant, je pense que simplement Barnabas, il s'est dit, ouh là là, il y a quelque chose de plus. S'il dit qu'il est chrétien, c'est parce qu'il a rencontré Jésus. Il a cru dans son témoignage. Au-delà de ses propres peurs, Barnabas, il faisait partie de ceux qui avaient été persécutés par Saul. Peut-être même que des membres de sa famille s'étaient retrouvés en prison ou exécutés à cause de lui. Mais il s'est dit, si ce gars-là maintenant parle de Jésus, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Peu importe que ses habits soient pas encore comme il faut, peu importe qu'il n'ait pas encore la coupe de cheveux, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. J'y crois. Au-delà de Saul de Tarse, Barnabas, il a vu Paul. C'est beau ça. Je vais vous raconter quelque chose, vous savez sans doute pas, mais avec Yvan, avant que cette église existe ici, un jour il m'a dit, Eric, j'ai trouvé le terrain, ça y est, c'est bon, viens, je t'y emmène. Je dis, ok, on y va. Et on vient ici, on gare la voiture, on passe au travers d'herbes folles et Yvan me dit, c'est là. Tu le vois? Moi je voyais des pylônes à haute tension, je voyais des tas de sable avec de l'herbe folle, des petits arbres et des ronces partout qui nous griffaient les jambes. Mais Yvan, il courait devant moi, il dit, là, tu vois, là, ça va être MLK Grand Paris. Il dit, là, tu vois, il va y avoir la salle. Et il courait, vous connaissez Yvan, vous avez déjà essayé de le suivre quand il est comme ça. Il dit, tu vois, et il voyait même le rooftop. Il dit, tu vas voir, il y aura des mariages et on va manger sur le rooftop et ça va être extraordinaire. Moi, je voyais juste qu'on s'enfonçait dans la gadoue avec les chaussures de ville et je dis, mais qu'est-ce qu'on est en train... Mais il le voyait, il voyait au-delà. Combien d'entre vous êtes contents qu'il ait vu au-delà? On a tous besoin de quelqu'un qui va voir au-delà en nous quand on démarre. Au-delà de toutes les imperfections, de tous les trucs qui vont pas.
Barnabas a été la voix de Saul de Tarse, comme Aaron avait été la voix de Moïse. Et il va parler aux apôtres, aux croyants qui avaient été persécutés, et dire « Oui, il était terroriste, je le sais bien, j'étais avec vous, j'ai pas oublié. Oui, c'est lui qui en a tué. » Et certains étaient dans le deuil encore, ils avaient peur de lui. Et vous savez, à ce moment-là, la grâce, parfois, ça coûte. Ça coûte de choisir de faire grâce. Parce que Barnabas, il prend tous les risques. Il risque sa réputation pour quelqu'un dans lequel personne ne croit encore. Il dit non, mais moi, je le valide. Je crois que ce qu'il dit est vrai. Il risque tout pour lui-même. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que Barnabas avait vu Jésus faire la même chose. Il avait vu Jésus faire grâce à des gens qui ne le méritaient pas. Est-ce que je mérite la grâce? Est-ce que tu mérites la grâce? On ne la mérite pas, mais Jésus l'a acquise pour toi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et Barnabas va soupçonner le bien. Vous avez vu comme le verbe soupçonner et bien, ça ne va pas ensemble? Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il dit la vérité. Et Paul avait besoin de quelqu'un qui prenne un risque pour lui. Est-ce que tu as besoin d'une telle personne dans ta vie aujourd'hui? On a tous le droit de démarrer. On a tous le droit de faire nos preuves, d'apprendre de quelqu'un qui soupçonne le bien sur nous. Un jour, quand je démarrais, je faisais un job d'été juste avant d'entrer dans une carrière dans la diplomatie. Je faisais un petit job d'été pour conduire les camions, tout ça, avec auprès du grand-père de Rachel. C'était un missionnaire et un pasteur, et j'avais quelque chose dans mon cœur pour servir Dieu, mais je l'avais pas ébruité, quoi. Hein. Et un jour, il vient vers moi, il me dit « Éric, j'ai eu un rêve sur toi. » Ah. Et là, vous vous dites, est-ce que j'ai péché, tout ça? Il me dit, j'ai vu que tu serais mon remplaçant et j'ai vu que tu allais servir Dieu. Je te mets à la prédication. Mais moi, ça m'allait pas du tout, ça m'a fichu la trouille, là. Mais il a pris un risque avec moi. Alors que j'étais rien ni personne, il a cru et il a vu au-delà. Il a pris un risque. Donnez-moi ma chance. Tu as le droit de le dire. Donnez-moi ma chance. Peut-être que c'est pas parfait et ça va prendre du temps, mais donnez-moi ma chance. Est-ce que quelqu'un a misé sur toi à un moment donné dans ta vie? C'est sûr que quelqu'un a misé sur toi à un moment donné dans ta vie. Eh bien, donne cette chance à ton tour. À quelqu'un. Au travail, dans ta famille, dans tes amis. Ici, quelqu'un a besoin que tu prennes courage et que tu aies foi et que tu sois son avocat et que si tu ne sais pas qui c'est, demande à Dieu qu'il te montre cette personne. Demande à Dieu. Deuxième point. On a le droit d'avoir des accidents de la vie. Je lis le passage. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabas partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Tiens, on retrouve celui-là, Barnabas. C'est un homme de foi, rempli du Saint-Esprit, et il se passe un truc, il y a un réveil qui a éclaté d'un seul coup dans la ville d'Antioche, et les apôtres se disent « Waouh, on va envoyer quelqu'un de confiance » et ils choisissent Barnabas. Et ils l'envoient pour superviser ce qui arrive, et les résultats sont extraordinaires, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui enfin est rentré dans sa saison, dans son moment. Avant, il faisait partie des 72, maintenant, il était dans l'ombre des apôtres, mais là, maintenant, c'est son temps, il est dans la lumière, et les résultats sont incroyables. On a tous envie, à un moment donné, d'avoir du succès dans ce qu'on entreprend. Vous êtes comme moi? On a tous envie, à un moment, d'être celui ou celle qui va récolter les fruits de ce qu'on a investi pendant des années. Et puis, ça y est. Barnabas, il aurait dû être tout à la joie, ça y est, il avait un nom maintenant, ce serait lui le pasteur d'Antioche, ce serait lui le gérant du réveil, et on parlerait de lui comme un égal des apôtres, et c'était son moment. Mais à ce moment-là, il va se dire, il me faut quelqu'un d'autre. Et je connais quelqu'un qui doit être avec moi maintenant et ici. Et c'est son temps à lui aussi. Et il va aller le chercher. Il y a un petit peu plus d'une semaine, j'étais en Suisse à une rencontre pastorale et quelqu'un a eu un don spirituel qui disait « On a besoin d'être rejoint pour aller plus loin ». Si tu veux aller plus loin dans ta vie avec Dieu, et peut-être que tu pries pour ça, sache que tu ne peux pas y aller seul. Dieu veut que tu sois rejoint. Dieu veut que tu sois
dans une équipe, que tu sois accompagné, qu'on marche à plusieurs, il va aller chercher Paul. Il n'y a aucune jalousie, aucun esprit de compétition malsain dans le cœur de Barnabas, parce qu'il sait qu'ils font partie de la même équipe. Qui se souvient de la finale de la Coupe du Monde de football en 2018 ? Oh, allez, alors ça, j'y crois pas du tout. Hein. Allez, soyez... vous n'allez pas mentir ici maintenant. Eh ben oui, quand même. Est-ce que vous vous souvenez de qui ont été les buteurs de la finale ? Hein, vous n'osez pas le dire ? Non, je suis sûr qu'il y en a... Bon, vous en connaissez au moins un, c'est Mbappé. Hein. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que les buteurs qui ont gagné la Coupe du Monde ? Non, c'est l'équipe entière qui a gagné la Coupe du Monde. Si tu réussis dans ce que tu entreprends, c'est mon succès aussi, c'est notre succès à tous. Si l'Église grandit, c'est ton succès. C'est parce que toi, tu as fait quelque chose en collectif, à ta place. On n'attend pas d'un défenseur qu'il soit un attaquant, il fait son job. Pareil pour le gardien, on a tous un job à remplir. Le succès d'un autre doit me réjouir. Jamais il y a d'esprit de compétition quand on se dit « ben non, je ne vais pas donner parce que peut-être qu'après je manquerai ». Ça vient jamais de l'Esprit de Dieu. Il n'y a jamais de rupture de stock dans la grâce et la bénédiction du royaume de Dieu. Jamais, jamais. Lutte contre ces pensées de manque. Elles n'appartiennent pas à Dieu. Dieu est le Dieu de l'abondance. Et Barnabas a dû se dire « ok ». Je me rappelle qu'à un moment donné, Pierre, il tirait les filets de la pêche miraculeuse et ils ont commencé à craquer. Et pour qu'ils ne craquent pas, il a fallu qu'il appelle toutes les autres barques. Je vais appeler, je vais aller le chercher parce que tout seul, je ne vais pas y arriver. Puis après, il s'est rappelé aussi que Jésus avait dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il dit là, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. C'est l'intérêt de mon ami. En fait, on fait une pause. Qu'est-ce qui était arrivé à Paul? Pourquoi il n'est plus là d'un seul coup? On va le lire ensemble. Paul parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Aïe, aïe, voilà l'accident de la vie de Paul. Avant, c'était un juif zélé qui tuait ceux qui étaient chrétiens, et maintenant, il va être rejeté par ceux qui étaient ses amis d'avant. Ses amis d'avant cherchent à le faire mourir. Avant, c'est lui qui tuait les autres, maintenant, c'est à son tour d'être en danger de mort. Ses anciens amis l'ont rejeté. Et les nouveaux amis, qu'est-ce qu'ils font les nouveaux amis? Est-ce qu'ils lui disent « Viens, on va faire le mur autour de toi, tu restes ici, on va te défendre, on travaille ensemble ». Non. Il dit « Oula !» Eh non, on vous l'avait dit qu'on aurait des problèmes avec lui. Hein. Oulala, il nous casse le truc là. Allez Paul, merci, on est content que tu sois venu. Et il le renvoie chez lui. Ah mais c'est pour te protéger. Hein. Ses anciens amis veulent le tuer, ses nouveaux amis se débarrassent de lui. Eh bien si c'est ça les chrétiens, bonjour. Hein. Merci, encouragement, super. Et il va être mis à l'écart pendant un long moment. Et ça lui ressemble pas, c'est un fonceur, c'est un gars qui est toujours à 100 à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il est à l'écart si longtemps? On est juste entre nous là. Je me suis souvent demandé en fait ce qui lui était arrivé. Et il y a plusieurs textes qui me font penser que Paul a dû être marié à un moment donné de sa vie. Alors je ne peux pas prouver ce que je vais dire, bien entendu, mais je me demande s'il n'a pas perdu son mariage à cause de sa conversion. Un accident de la vie. Alors celui-là, quand on est divorcé, quand on est séparé, et peut-être c'est même pas de ta faute, peut-être que c'est ton conjoint qui est parti avec quelqu'un d'autre ou qui t'a planté, et ben là on se dit c'est fini quoi. Hein. Le service pour Dieu, c'est même plus la peine d'y penser, disqualifié. Peut-être que c'était même pas ton choix quoi. D'autres disent Paul était veuf, peut-être qu'il était dans le deuil et il était abattu, il se disait non j'en peux plus, c'est fini. Je sais pas exactement. Peut-être simplement il était dans le découragement parce que il s'est dit voilà à la première occasion. La super équipe de Jérusalem, des apôtres, elle a fait quoi? Ils se sont débarrassés de moi. Ils y croient pas que j'ai changé. Ils vont jamais me pardonner ce que j'ai fait. Ils se souviennent que du Paul qui les a mis en prison et qui en a tué certains. Ils me pardonnent pas, en fait. Ils croient pas que j'ai changé. Il est blessé. Et plusieurs fois, on va voir qu'il avait un complexe de l'imposteur. Il dit, moi, je suis le plus minable des apôtres, je suis le plus petit, même pas digne d'être appelé apôtre. Ça t'arrive de te sentir comme ça? Non, mais si les autres, ils savaient qui je suis. S'ils connaissaient les erreurs que j'ai commises, pourtant je savais comment faire et puis j'ai fait le mauvais choix dans mes finances, je me suis planté. Est-ce qu'on me redonnera jamais confiance après m'être planté? Est-ce qu'on me fera jamais confiance? Je suis pas sûr. Paul avait
a eu un accident de la vie et il avait besoin de racheter la confiance des chrétiens. C'est dur des fois la vie. À un moment donné, j'ai eu une dépression. Cette dépression m'a emmené dans toutes sortes de maladies, etc. Et à ce moment-là, à l'époque, pour un pasteur, je vous promets, c'était pas une bonne publicité que d'avoir une dépression. Vous savez ce qu'on disait aux pasteurs en dépression ? Ah mais t'as pas assez prié, mon ami. Hein. T'as pas assez prié, t'es peut-être pas assez spirituel. Puis, ça voulait dire quoi doucement ? Ben le ministère, c'est peut-être pas pour toi. Hein. T'as peut-être visé un peu haut là, hein. Parce que les hommes de Dieu, ils sont à genoux et ils prient. Ouais, mais moi, j'avais beau essayer, il n'y avait pas de solution à mes problèmes juste en faisant ça, quoi. À un moment donné, on a des accidents de la vie. Mais il y a une chose que je voudrais te dire, c'est que Christ ne brise pas le roseau qui est courbé et il n'éteint pas le lumignon qui fume. Barnabas est allé chercher Paul dans son trou où il était reparti chez lui et il l'a sorti de son trou. Il dit, toi, tu viens avec moi. Il avait pris des risques avec Saul de Tarse, il en reprend avec Paul. Parce que parfois, on a besoin de savoir faire grâce plusieurs fois à quelqu'un. Combien de fois est-ce que tu as reçu la grâce ? Maintenant, c'est peut-être à toi de la donner. Barnabas a cru que Paul, il n'avait pas fini de donner ce que Dieu lui avait confié. Et il s'est réjoui, il s'est dit, mais c'est Christ qui sera glorifié. Et ça s'est tellement bien passé. Le travail qu'ils ont fait ensemble, c'est à Antioche qu'on va pour la première fois appeler les croyants des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Il se passait quelque chose et les gens autour se disaient, mais ils sont exactement comme celui qu'ils prêchent. C'est le plus beau des témoignages, ça. Et ça se passait parce qu'il était allé le chercher. Puis une dernière chose que Barnabas avait vue chez Paul, c'est son potentiel. Je pense qu'il avait réalisé à un moment donné que mon plafond sera le plancher de Paul. Et ce gars-là, si je le mets dans le ministère, il va aller plus loin que moi. Il n'avait pas le syndrome de Peters. Vous savez ce que c'est le syndrome de Peters ? C'est quand on est en position de responsabilité et si on sent qu'il y a des jeunes ou des nouveaux ou d'autres qui poussent et qui sont meilleurs que nous et on va les casser, on va les bloquer parce qu'on ne veut pas qu'ils soient meilleurs que nous. Ce n'est pas quelque chose à faire parce qu'il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Merci. Barnabas aurait pu se dire, oh là là, oh là là, oh là là, il va me faire de l'ombre. Et après Antioche, ce sera plus moi tout seul, ça va être Paul aussi. Oh ben je dirais que je suis allé le chercher, puis c'était vrai, puis finalement, il était tellement dans son trou, non j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Qui l'aurait su ? Le Saint-Esprit l'aurait su. Il s'est dit, c'est pas grave. Il a accepté d'associer son nom à celui de Paul une fois de plus, et il va s'oublier lui-même pour devenir le mentor de Paul. Parce qu'il se souvient que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel, où que tu en sois maintenant. Peut-être que tu es dans le caniveau. Peut-être que tu te dis, c'est fini. Je savais qu'il fallait pas aller avec cette personne. Je me suis planté une fois de plus. Là, maintenant, c'est terminé. On me fera plus confiance. Là où tu es, au point mort, Dieu te dit qu'il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel sur ta vie. Parce que c'est un Dieu de grâce. Et parce que c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il se plaît à nous remettre en selle. Mais demande, va chercher de l'aide. Et ça demande, c'est dur des fois, parce qu'il faut ravaler notre orgueil. Paul, il a accepté avec humilité de redevenir le stagiaire de Barnabas. C'était pas facile pour lui. Il avait déjà fait des trucs incroyables. Il accepte un retour en arrière, un nouveau départ à zéro. Ça me rappelle quand je suis passé de l'Asie où j'habitais, je supervisais plusieurs pays, j'étais le directeur régional, puis j'arrive aux USA, et la personne me connaît, et mon premier service à l'église, je fais l'accueil. C'était pas facile, hein. Et moi, dans mon cœur, j'ai toujours envie de dire, ouais, non, mais avant, j'étais ça et ça, vous voulez ma carte vous allez voir tout ce que je faisais. C'est pas facile de redémarrer à zéro. Et pourtant, il m'avait mis un endroit extraordinaire. L'accueil, c'est le premier visage de l'Église. Amen. L'accueil, c'est le parking. L'accueil, c'est en bas. L'accueil, c'est sur Internet. L'accueil, c'est le premier visage. Et il faut que ce soit un sourire. Est-ce que tu es prêt à recommencer ce que tu as déjà fait ? Est-ce que tu es prêt à apprendre de tes erreurs pour aller de l'avant ? Est-ce que tu as quelqu'un comme Paul autour de toi
qui en a besoin, parce que Dieu t'a placé là où tu es pour quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que tu veux être son Barnabas? Dernière chose, on a le droit de commettre des erreurs. Personne dit amen? Barnabas voulait emmener aussi Jean appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas emmena Marc et s'embarqua pour Chypre. Ils sont exaspérés. C'est très joli, hein. En fait, ils se sont pris la tête tous les deux et ils se sont criés dessus et se sont rentrés dedans. Ah ben c'est ça les chrétiens. Eh ben si c'est ça, ah bonjour quoi. Hein. Paul, Barnabas, les deux leaders, eh ben, j'attendais mieux que ça de vous. Hein. Waouh, super déçus. Ils se sont frités tellement fort qu'ils ne vont plus jamais pouvoir bosser ensemble. Ça n'arrivait qu'à eux, ça n'arrive pas chez nous. Hein. Mais si, ça peut arriver chez nous. Bien sûr, parce qu'on est fait de la même nature qu'eux. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que justement, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité parce qu'elle ne nous cache rien. Normalement, si je voulais juste faire la promo de quelque chose, je ferais tout pour cacher ça. Mais la Bible nous le dit parce que c'est la vérité. Ils sont fâchés tous les deux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Barnabas s'est dit, OK, on va rajouter quelqu'un de plus dans notre équipe. On va prendre un jeune, j'ai un jeune cousin là, il s'appelle Jean-Marc. OK, on l'emmène avec nous. Et Paul dit oui, et à un moment, Jean-Marc va commettre une erreur et Paul en veut plus. Il dit, alors c'est bon, allez. Il les avait laissés seuls, il était rentré chez lui à la maison. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'il a eu peur, parce que, à mon avis, bosser avec Paul, c'était pas simple tous les jours. Hein. C'était du style bulldozer, et il y a un mur, allez, un coup de tête dans le mur et on avance. Hein. Et peut-être qu'à un moment donné, Jean-Marc s'est dit, je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps, quoi. Peut-être c'était sans doute une erreur de jeunesse. Et au fait, Jean-Marc, il avait grandi dans une famille chrétienne. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'en fait, toi, la lune de miel avec les chrétiens, elle n'a jamais existé parce que tu es né de l'autre côté, là où il y a tous les fils et les yeux de Terminator. Là, et toutes les embrouilles entre chrétiens, les critiques, les jalousies, les compétitions, tu n'as connu que ça depuis toujours. Puis tu as bien démarré, puis tu dis, finalement ici, je croyais que ce serait différent, mais c'est pareil qu'ailleurs, et donc je ne sais plus si j'ai envie. Ça peut arriver, hein. Et le problème avec Jean-Marc, c'est qu'il a un problème avec le boss. Paul est devenu le patron. C'est lui qui forme les missionnaires, les serviteurs. Et s'il y a à l'époque, il y a un train qu'il ne faut pas manquer, l'équipe en or qui gagne tout, qui est championne du monde, c'est celle-là, quoi. Hein. Et il vient de se faire virer par le sélectionneur, quoi. Hein. Alors, quand on est joueur de foot et qu'on est viré par le sélectionneur, ça le fait pas, hein. Aïe. Pour Paul, il est disqualifié. C'est fini. Et peut-être qu'à tes yeux, tu es disqualifié. Tu as commis des erreurs avec l'argent, tu as mal géré, tu dis « plus personne ne me fera jamais confiance ». Disqualifié. Et puis les autres te le rappellent, si jamais tu as des prétentions. Quoi, Paul? Non mais si c'est ça, les chrétiens, non mais tu rigoles, Paul. Combien de fois Barnabas t'a fait grâce? Quand personne ne te connaissait, il est allé te chercher, il t'a présenté à tout le monde. C'est pour ça que tu as connu les apôtres. Et puis quand tu as eu un accident de la vie, il est allé te rechercher encore jusque là où tu habitais. Et toi, tu fais pas grâce? Non mais si c'est ça les chrétiens, ben quel leadership, hein? Bonjour comme exemple. Paul était dur avec lui-même. Et à cause de ça, il était dur avec les autres. Peut-être qu'il avait du mépris pour ceux qui n'étaient pas forts comme lui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas fini d'apprendre la grâce. Et qu'à ce moment-là de sa vie, une chance ça allait, 2 chances t'es out. Vous avez envie d'avoir un leadership comme ça au-dessus de vous? Moi non, hein, personnellement. Ouais, quand on dit « ouais, je voudrais avoir vécu autant de Paul hein. ». Est-ce que tu as oublié ce que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu fais comme si ça n'avait pas été un don que Dieu t'avait fait pour toi? Barnabas va faire un choix incroyable. Il va quitter l'équipe championne du monde. Il renonce à ses droits sur cette équipe parce qu'il se dit « il y a quelqu'un qui a un potentiel et si je ne m'en occupe pas, ça ne va pas le faire ». Donc il quitte. Et vous savez, il y a des fois, pas toujours, mais il y a des fois des divisions qui en sont en fait des multiplications. Et Barnabas le sait. Paul était suffisamment grand maintenant pour se débrouiller tout seul. C'était pas parfait, mais il n'allait pas l'accompagner toute sa vie. Il allait continuer d'apprendre et Barnabas discerne en fait que c'est la fin d'une saison. Et c'est peut-être tendu en ce moment dans ta vie parce que tu es à la fin d'une saison.
Et peut-être que c'est tendu parce que le Seigneur la rend inconfortable pour que tu t'en ailles. Et si c'était confortable toujours, tu y resterais. C'est la fin d'une saison et Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Jean-Marc a besoin d'être accompagné. Barnabas le prend avec lui. C'est pas la fin de ta vie, l'erreur que tu as commise. C'est pas la fin de ta vie. On a tous le droit de se tromper, même dans l'église. Même quand je sers Dieu, j'ai le droit d'apprendre, de me repentir, de reconnaître, de reprendre. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va croire en moi. Est-ce que tu as besoin d'une seconde chance? Plus tard, Paul va dire dans sa vieillesse, « Ok, amenez-moi Marc, il m'est utile. » Ouais, c'est pas je me suis trompé, mais c'est le mieux qu'il pouvait donner. Il m'est utile, il reconnaissait la valeur de Marc. Et plus tard, il va même dire, parce qu'ils vont passer du temps en prison ensemble, « S'il vous plaît, si Marc vient chez vous, accueillez-le. » Et ça y est, d'un seul coup, il y a des sentiments dans le cœur de Paul. Il a fini par apprendre la grâce. Il a redonné lui aussi une chance à Jean-Marc. Vous savez, la jeunesse est une maladie dont on finit toujours par guérir, il suffit juste d'attendre un peu. Devinez quoi? La semaine dernière, je suis devenu grand-père. C'est incroyable, ça, hein? Je sais pas comment c'est arrivé, mais je croyais qu'avec Rachel, on était les tout jeunes qui venaient de démarrer, et puis d'un seul coup, on est grands-parents. Jean-Marc, il est devenu le premier des rédacteurs d'un évangile. Beaucoup pensent qu'il a écrit en fait les pensées de Pierre. Puis il est devenu lui-même un pilier de l'Église, et il a donné sa vie pour le royaume de Dieu. Il est devenu quelqu'un parce que plusieurs ont cru en lui à des moments où c'était pas facile de croire en lui. Alors ma conclusion, si c'est ça les chrétiens, ouais, c'est ça les chrétiens. Imparfaits. Même les apôtres, ils se tiraient la bourre les uns les autres, ils se criaient après. Ils disaient, ouais, moi je veux emmener ma femme avec moi. Non, t'as pas le droit. Et puis lui, il parle aux Juifs. Alors, et puis nous, les Grecs, non, il faut pas faire. Mais ils étaient constamment en train de se chamailler pour à peu près tout. Et pourtant, c'est un groupe d'hommes et de femmes semblables à nous et ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de réaliser, mais Dieu le voyait. Combien de fois Paul va râler, prier pour que je sorte de cette prison, j'en ai ras la casquette, ça ce sont mes mots, de rester dans la prison et il ne savait juste pas qu'il était en train d'écrire la moitié du Nouveau Testament. Lui, il voyait juste les fils, les trucs, j'en ai marre de tout ça, regardez, amenez-moi des manteaux, j'ai froid, amenez-moi un truc, j'y vois plus clair. Il n'arrivait plus à écrire avec ses yeux, mais de l'autre côté de l'écran, il écrivait le Nouveau Testament, la moitié. Heureusement qu'il n'a pas arrêté ses regards juste à ce qui se passait à ce moment-là, avec lui et les autres. Il n'y aurait jamais eu de Paul sans Barnabas, il a eu besoin de quelqu'un qui croit en lui. Il n'y aurait pas non plus, qui lui redonne une nouvelle chance, il n'y aurait pas non plus de Marc sans Barnabas et Paul. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de se pardonner. On a tous besoin d'une seconde chance. Et on a tous besoin que quelqu'un prenne des risques avec moi, surtout quand c'est difficile, quand c'est simple, c'est pas une prise de risque. Mais quand il y a eu des complications, j'ai besoin que quelqu'un prenne des risques avec moi, avec toi. Acceptons l'erreur parce qu'elle fait partie de l'apprentissage avec Jésus. Si aujourd'hui c'est ton cas, approche-toi de Christ, approche-toi du trône afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce parce que le Seigneur t'aime. Si tu es comme Saul de Tarse aujourd'hui, si tu te sens comme Jean-Marc, reçois le pardon dont tu as besoin de la part du Seigneur. Reçois son pardon. Ton flambeau n'est pas éteint et Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu n'es pas disqualifié. Choisis de ne pas t'arrêter. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi maintenant. Dis au Seigneur, je me lève parce que je veux saisir ta main. Seigneur, je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas laisser les gens me dire des choses que toi, tu ne me dis pas. Seigneur, je me lève parce que je veux te servir. Je veux que ma vie soit utile. J'en ai qu'une. Je veux qu'elle te serve. Et ceux qui sont autour de ceux qui sont debout, tendez vos mains vers eux. Soyez des Barnabas pour quelques instants. Et pendant que vous priez, on va prier tous ensemble. Je vais prier avec vous. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce une fois de plus dans ma vie. Jésus, merci parce que tu m'as permis de démarrer quand c'était difficile. Tu as permis qu'il y ait des gens qui croient en moi quand moi-même j'y croyais pas. Seigneur, il y a eu des accidents dans ma vie. J'ai fait des mauvais choix à certains moments. Mais Seigneur, tu me dis que c'est pas la fin et que je peux redémarrer. Merci Seigneur, j'ai commis des erreurs et j'ai besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, merci d'entrer dans ma vie. Merci maintenant de me redonner cette chance.
Merci Jésus. Je crois dans ta parole et je reçois cet accueil. Je reçois cette seconde chance pour moi. Amen Jésus. Amen Jésus. Amen. Maintenant, on reste debout comme on est. Et je voudrais vous dire un truc que je vous ai caché jusqu'à maintenant, mais je l'ai fait exprès. Barnabas, c'était pas son nom. Il s'appelait Joseph. Alors pourquoi il est appelé Barnabas? Parce que les apôtres ont voulu lui donner un nom qui le représentait. Barnabas veut dire fils de consolation ou d'exhortation. Vous savez qu'un jour, on aura un nom éternel et que ce nom nous sera donné par Christ et qu'il reflètera qui nous sommes vraiment. On n'est peut-être pas tous appelés à être des formateurs, des encourageurs professionnels, mais tous, on peut accorder le pardon et tous, on peut être des encourageurs au moins une fois. Les dons que tu as reçus ne sont pas que pour toi. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin que tu sois la main de Jésus, tendue vers lui ou tendue vers elle aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà quelqu'un sur ton cœur maintenant? Et si tu n'as personne, et tu ne vois pas encore avec qui tu dois devenir un Barnabas, demande-le à Dieu, qu'il te donne un nom et dis-lui, je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Montre-moi. Tu as vu de la lumière au milieu de ma noirceur. Quand ton doux regard de paix s'est plongé sur mes erreurs. Et je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Moi je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Et quand mon prochain est brisé, je ne veux plus condamner. Et tu as choisi de m'aimer. Et je choisis d'aimer aussi. Oh. Et je veux voir comme tu vois Jésus. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Moi je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Amen. Amen. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Oui, c'est ça les chrétiens. On n'est pas parfait, mais on a l'Esprit de Dieu. Soyons ses témoins, soyons les témoins de l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Soyez bénis. Amen. Est-ce que vous pouvez remercier avec moi le meilleur des Barnabas? Merci mon chéri. Moi, je me réjouis de voir aujourd'hui des Paul, des Barnabas et des Jean-Marc. Bienvenue à chacun de vous dans ce rôle. Si tu as besoin de prière pour pouvoir recevoir la grâce dont tu as besoin ou donner la grâce dont quelqu'un a besoin autour de toi,
eh bien, tu peux appeler la ligne de prière. Le numéro va s'afficher en ligne. Tu peux envoyer un email pour tout autre sujet de prière aussi sur l'email prière@églisemlk.fr. Et pour vous qui êtes en salle, vous pouvez venir à la fin de la célébration sur le devant ici, côté court, sur votre droite. L'équipe de prière sera là. On veut prier avec vous et vous verrez, ça change la vie. Et puis, si tu veux faire partie de l'équipe gagnante, celle de Jésus, et participer avec tes dons et tes offrandes, eh bien, tu peux donner en ligne, jeveudonner.fr, ou tu peux te retrouver au point finance à la sortie de l'auditorium. Voilà. Quand un gagne, on gagne tous. Et c'est un moyen, la prière, participer avec les offrandes et les finances aussi, de faire partie de l'équipe de Jésus. Alors, vous êtes prêts pour refaire les pas malgaches et célébrer Jésus ensemble? Oui? Que Dieu vous bénisse. C'est parti pour le Lamaku. Ok. Lamaku, ça veut dire ovation, célébration. On va rendre gloire au Seigneur par des Lamaku. Avéré, ça veut dire juste on recommence. Est-ce que vous êtes prêts? Lamaku. 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 Avéré, nous. Lamaku. Lamaku. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. On y va. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Comment? Tout ce que je vois, Seigneur. À gauche, à droite, derrière, devant. Autour de moi, tout ce que je vois, Seigneur. Comment? Encore. Tout ce que je vois, Seigneur. Autour de moi, autour de moi. Hey! Are you ready? Lama! 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 On y va! Que les nations chantent, que ton peuple crie. C'est les cris de joie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, répand ton esprit. C'est pour ton esprit, Seigneur. Manifeste ton amour. En toi. Manifeste ton amour, Seigneur, qui puisse déborder. Manifeste ton amour en moi. Autour de moi, tout ce que je vois, Seigneur. Que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout autour de moi, devant, derrière, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Amour, là-bas, 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 allez-y. Que les nations chantent, que ton peuple Comment? Ton règne vienne, Seigneur. que ton règne vienne, répand ton esprit. Merci, Seigneur. Manifeste ton amour en moi. Oh, oh, oh. Manifeste, Seigneur, ton amour en moi. Autour de moi, tout autour de Ce que je vois, c'est ton amour pour moi. devant, derrière. Hey, hey, tout ce que je Ce que je vois, c'est ton Let's amour. go to the top, on y va. Comment? Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Ton amour autour de moi. Comment? Autour de moi, tout autour de Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. tout autour de moi, Seigneur. Autour de moi. Let's go to the top. Comment? Tout ce que je
cri de joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.